disiez que Jean-Luc Mélenchon, en Arabie Saoudite, par exemple, passerait pour un extrémiste. Vous n'allez pas un peu loin quand vous dites ça? Oui, en Arabie Saoudite, les femmes se dévêtent, vont sur la plage, etc., enlèvent le voile. C'est vrai que ça semble à contre-courant complètement. Quand je vous entends dire ça, vous faites de la provoque. Non, j'étais avec des Saoudiennes dans le midi de la France cet été et elles ont vu passer des filles complètement bâchées. Elles étaient complètement stupéfaites. Elles disaient, nous nous sommes battus pour ne plus être dans cet état-là. Regardez où on en est aujourd'hui. Or, l'interdiction du voile à l'école ou du niqab dans l'espace public est considéré, si j'ose dire, comme haram par la France insoumise. D'une certaine manière, il y a une sorte d'entrisme dans le monde islamique qui est mis en œuvre par Mélenchon, pensant peut-être qu'il va l'emporter. Bon, on va bien voir, je ne suis pas sûr que cela soit écrit dans les planètes. Est-ce que vous pensez que la France insoumise est complice de l'islamisme? Disons qu'elle est tout à fait délibérément acritique. Et elle a suspendu, alors elle va critiquer les arrière-pensées des politiques du Parti socialiste, de la droite, etc. Mais elle considère que finalement la mouvance islamiste est à l'écart de toute analyse critique, de peur de ne pas récolter ses voix. Je crois que c'est ça le problème aujourd'hui.